Julien m'appelle de l'Isère, il a 37 ans. Mon cher Julien, bonjour. Bonjour Eric, bonjour monsieur le professeur Kaya. Bonjour. Alors je vous écoute. Alors moi j'ai appelé en fait, c'était au sujet de tout ce qui est alimentaire vis-à-vis du cancer en fait, parce que j'ai lu une étude alors je sais pas si vous connaissez, sûrement je pense, le professeur Gernez. Gernez. Non. Pas du tout, mais il y a... Pas du tout, d'accord. Alors c'était un spécialiste des cellules en fait, et qui travaillait sur les cellules cancéreuses. Enfin, mais quand et alors dans les années 70, il est mort en 2001. Dans les années 70, pardon. d'accord. Ouais. Bon. Et c'est une référence mondiale. Hein. Il était prof à Harvard, à Copenhague, Pasteur. Enfin, il a fait tous les gros instituts du monde. Et ce monsieur a élaboré un régime dans les années 70 qui, en 3 semaines, permettait de faire baisser la charge cancéreuse d'un patient, on va dire. Oula. Donc, régime alimentaire qui faisait baisser les métastases. Voilà, c'est ça. Les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Alors, écoutez, toutes les cellules de votre corps ne savent manger qu'une seule chose, c'est du sucre. Toutes, les normales et les cancéreuses. Voilà, Pourquoi les gens à Auschwitz, ils étaient maigres? Parce qu'on leur donnait pas à manger. Quand on donne pas à manger, c'est vrai qu'on n'apporte plus de sucre. Alors, où l'organisme va-t-il chercher du sucre? Il va le chercher dans le gras, en transformant le gras, les lipides, en glucides, c'est-à-dire en sucre. Quand il y a plus de gras, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les muscles, c'est-à-dire les protéines, et il les transforme en sucre aussi. Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, les cellules du corps, toutes les cellules qui vivent ne savent manger. C'est un terme inapproprié, en fait, c'est parce qu'elles se servent du sucre pour tirer de l'énergie, mais ne savent manger qu'une seule chose, c'est le sucre. Cette histoire du sucre pour les cellules cancéreuses, ça a conduit des millions de gens à penser que le sucre, et en plus le sucre raffiné, était cancérigène. C'est une erreur fondamentale. Non, la chose qu'il faut comprendre, c'est que cette démonstration qu'il avait fait à l'époque, c'était chez les souris. Or, or, vous êtes dans une problématique totalement différente quand vous parlez des souris, quand vous parlez des êtres humains. Pourquoi? Moi, j'ai un laboratoire de recherche à la Salpêtrière, je connais le problème. Les souris, elles sont toutes identiques génétiquement. C'est fabriqué par des industriels qui fabriquent des souris génétiquement identiques. Alors, forcément, si elles ont les mêmes génomes, c'est-à-dire les mêmes gènes, elles ont les mêmes enzymes. Et donc, elles vont toutes digérer les aliments de la même manière. Si vous prenez les êtres humains, nous sommes tous différents. Nous ne nous ressemblons pas parce que nous avons un patrimoine génétique différent et donc des enzymes digestives différents. Et c'est pour ça que si nous sommes tous là en train de manger la même chose, certains vont le digérer, d'autres pas. Certains vont grossir, d'autres pas. Certains vont avoir mal à l'estomac, d'autres pas. Nous ne faisons pas la même chose, chacun d'entre nous, des aliments. D'autre part, il est tout à fait possible de prendre 200 souris, de les séparer en 2 groupes, et à un groupe, vous allez donner du gorgonzola tous les jours, que du gorgonzola. Et l'autre, vous lui donnez des granulés habituels pour les souris. Et au bout de 2 ans, eh bien, vous allez dire, voilà, le gorgonzola, c'est mieux ou c'est moins bien que les granulés. Mais comment vous allez tirer l'information pour l'homme? L'homme, comment vous allez dire que ce petit morceau de fromage qu'il a mangé après avoir mangé soit du pâté, soit des haricots verts, après avoir mangé de la viande ou du poisson, avec de la sauce sans sauce, avec du vin sans vin, avec du pain sans pain, avec du beurre sans beurre, avec un café après ou pas de café après, avec une orange ou plutôt une pâtisserie. Comment vous allez dire que le petit morceau de fromage au milieu de tout ça, c'est lui qui a fait le cancer? Donc on est dans des problématiques qui font que on sait aujourd'hui, tous, on sait que toutes les études qui ont été faites chez la souris, chez l'animal de laboratoire, n'ont aucune valeur malheureusement chez l'homme. Merci Julien, pardonnez-moi, je suis un petit peu obligé de vous couper. Je sais que vous auriez souhaité continuer à discuter avec le professeur David Kayat.